Bonjour à tous et à tous, bienvenue avec les impulsions. Je me présente, je m'appelle Naël Petchot et je suis une jeune servante de Dieu. Notre église située à Paris a pour projet de faire connaître Jésus à travers sa parole, ainsi que des connexions fortes et puissantes. Je vous laisse tout de suite avec l'équipe de louanges et on se retrouve à la fin pour clôturer ce culte. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il était avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Chantons dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qui adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers, et c'est ma revanche d'oublier ta bonté envers moi. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Son nom est glorieux, Jésus.
victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Jésus, tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Jésus. Merci à notre équipe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que dimanche 3 janvier, nous nous retrouvons pour un culte en présentiel à 15h30. Ce sera un culte unique, mais il y a assez de place pour accueillir nos anciens cultes du matin et de l'après-midi. Quoi qu'il arrive, inscrivez-vous sur les différents liens qui vous seront diffusés sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à dimanche 15h30 pour le culte en présentiel. La deuxième annonce est que nous continuons et que nous faisons aussi de l'accompagnement pastoral pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc si vraiment vous avez à cœur justement d'être aidé, d'être accompagné dans votre vie chrétienne ou que vous ne connaissez pas le Seigneur mais que vous avez envie de le connaître, n'hésitez surtout pas à nous contacter à notre numéro de secrétariat. La dernière annonce est que je vous encourage fortement à partager ce message ainsi que les autres messages qui vous ont touché ou les messages à venir qui vous toucheront de l'Église Impulsion sur vos différents réseaux et de vraiment répandre la parole de l'Évangile. Je vous laisse maintenant avec un invité spécial. Mes amis, je voudrais vous apporter la parole d'encouragement du Roumanie, du Baia Mare, pour les frères du Paris, l'Église Impulsion. Je voudrais que ce soit la parole d'encouragement à ce moment-là quand on a besoin d'être encouragé. Et je voudrais vous apporter cette parole d'encouragement qui se trouve dans la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on trouve les valeurs du Seigneur. Daniel, chapitre 11, verset 32. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je vais relire ce passage. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est une des plus grandes provocations d'être ferme, d'être fort. Et si tu veux avoir un impact sur les choses qui se passent autour de toi, parce que dans cette période, la foi en Dieu, elle est toujours attaquée. La foi en Dieu, elle est contestée. Et le diable, il essaie de frapper fort l'Église et en chaque membre de l'Église. Mais ce verset, il nous dit, si nous connaîtrons Dieu personnellement, on va être fort et on va faire des grandes choses. Vous savez, la méthode de travail du diable, elle reste la même. C'est la même méthode qu'il a utilisée depuis le début. Et cette fois-ci, l'effet de son travail, ça se passe au niveau global. Je me rappelle les années 70, 90, pendant la période communiste en Roumanie, les communistes ils ont pensé qu'ils vont sortir Dieu, ils vont remplacer Dieu par les valeurs communistes. Ils ont essayé, amené par la peur et l'intimidation, une méthode pour obliger les gens de s'éloigner de Dieu. Mais à ce moment-là, la foi en Dieu, elle est restée le même parce que les gens, ils ont connu personnellement Dieu et l'Église, elle a grandi. Et je pense que cette période, Dieu, il l'utilise pour nous provoquer et aller au-delà de loin. C'est à cette époque, le communisme, ils ont essayé de sortir du cœur des gens. Maintenant, le virus que le diable utilise en ce moment amène la peur dans notre cœur pour nous amener dans une psychose. Et cette fois-ci, sur le plan mondial, il veut annuler en première ce que ça veut dire l'Église, après d'aller faire des disciples.
Et c'est pour ça que les gens, ils sont réservés et ils parlent pas avec les autres, ils font pas des disciples. Vous savez, il y a les valeurs des églises, les valeurs de vivre dans l'église, la parole de Dieu qui nous amène, qui nous fait d'être ensemble, la prière, le moment où on écoute la parole, on parle avec Dieu, le rassemblement ensemble autour de la parole de Dieu, dans notre communication avec Dieu et la Sainte Seine. Et cette image, elle est divisée. Et je voudrais vous dire que ce virus qui contrôle les choses, mais je voulais vous dire une bonne nouvelle. La solution, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la part de Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose de second-hand, parce que nous avons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais là, on parle connaître personnellement notre Dieu. Pour parler du Dieu, du Jean, Dieu de Marie, c'est autre chose. Là, on parle de notre Dieu personnel. C'est pas le Dieu que quelqu'un connaît, c'est le Dieu que nous connaissons personnellement. Et tu peux faire des grandes choses au moment où tu connais Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement, c'est pas avoir une connaissance scientifique. C'est pas avoir une idée scientifique. Dieu, on peut le connaître personnellement dans notre relation avec lui, parce que Dieu, il vient vers nous dans un mode personnel. Et là, on le voit parce que Dieu, il est mort en Jésus-Christ sur la croix. Et nous, on est appelés pour avoir une relation personnelle avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu personnellement? Qu'est-ce que ça veut dire en notre vie, ça? Connaître Dieu personnellement, c'est comme Jérémie, pouvoir dire Dieu, ta bonté, elle s'est jamais arrêtée. La plus grande crise que Jérémie il a vécue, ils étaient esclaves. Mais lui, il dit, je le sais, parce que sa bonté, elle n'est pas arrivée au bout. J'ai des espoirs, parce que je connais mon Dieu personnellement. Quand tu connais Dieu personnellement, c'est de connaître les pensées de Dieu, ses promesses pour toi. Pensez à tout ça. Comme Josué, il était provoqué de penser à la parole de Dieu. Josué 1:8. Méditer à la parole de Dieu, c'est de proclamer la parole de Dieu sur toi. Et là, je vous provoque. Essayez de parler, de proclamer la parole de Dieu sur l'église, sur votre église. Quand on proclame la parole de Dieu, ta pensée, elle se transforme. Tu commences à te laver de toutes ces choses mauvaises et la parole de Dieu, elle te lave, elle devient tes promesses pour toi. Connaître Dieu, c'est connaître ses chemins. Comme Moïse. Après que Moïse il a fait des miracles dans la présence de Dieu, il dit, mon Dieu, montre-moi tes chemins. Exode chapitre 3. Connaître le chemin de Dieu, c'est de savoir comment il réagit, comment il fait les choses. Et ça, c'est connaître personnellement Dieu. Dieu, il veut que tu le connais personnellement. Connaître Dieu personnellement, ça veut dire savoir la méthode que Dieu regarde sur toi. Abraham, il connaissait qu'il est son ami. David, il savait qu'il a le cœur pour Dieu. Daniel, il savait que Dieu, il travaille. La méthode que Dieu, il travaille. Est-ce que tu es conscient que Dieu te voit comme un fils? Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu pour toi? D'être conscient que tu peux vivre à la hauteur avec Dieu. Connaître Dieu, c'est de vivre
et honorer Dieu avec ta vie comme José. Ne laisse pas que l'image de Dieu soit tachée avec une parole incorrecte. Quand José il était en Égypte, il a choisi d'honorer Dieu, même si ça l'a coûté la prison. Connaître Dieu, ça c'est honorer Dieu, savoir qui est Dieu, comment est son cœur. Connaître Dieu, c'est savoir que Dieu, il est puissant. Et si tu as la foi, tu peux avoir la puissance de Dieu. Ceux qui vont connaître, ceux qui vont avoir la foi, ils vont faire des grandes choses, des merveilleuses choses. Et ça va manifester dans ta vie. Je ne sais pas comment sont les choses que Dieu a pensées pour vous, mais ce sont des grandes choses. Et je vous invite à aller. Connaître Dieu, c'est d'avoir la foi comme un bulldozer devant la montagne. Et tu peux dire, je sais que je peux passer par là parce que j'ai la pensée qui ne se bloque pas sur les choses qui sont devant moi parce que je connais les promesses de Dieu. Connaître Dieu, c'est que Dieu, il te connaît, il va t'honorer comme Abraham. La connaissance commence de Dieu. Il te connaît comme il connaissait Abraham. C'est pour ça qu'en Genèse chapitre 18, verset 17, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il connaissait Abraham. Et Dieu, il fait qu'Abraham soit son confident. Tu comprends que Dieu, il peut faire de toi son confident dans les grandes choses, que Dieu il parle avec toi et tout ce que tu vas dire à Dieu, ça va prendre du valeur devant Dieu. La confiance que Dieu te fait, il s'est permis parce qu'il connaissait Dieu. Et il y avait une relation qui lui permet de négocier, qui demande à Dieu. Et Dieu, il a écouté Abraham. Dieu, il a accepté la provocation d'Abraham. Connaître Dieu, c'est d'être comme un Moïse. Un Moïse qui demande, Dieu, tu ne peux pas faire ces choses-là. C'est ton peuple, c'est le peuple qui t'a sorti d'Égypte et tu lui as fait une promesse. Connaître Dieu, c'est Dieu aller avec la foi pour suivre le Seigneur. Tu ne regardes pas tout ce qui se passe autour de toi, mais tu continues parce que Dieu il a fait des promesses pour toi. Toutes les choses qu'il a fait, ce sont des choses merveilleuses. Et il te demande d'expérimenter ces choses dans ta vie. Dans les plus grandes crises, il sort ses erreurs. Dieu, il n'est jamais en crise des erreurs. Il a toujours, pour un Goliath, il y a un David. Pour la mer, il y a Moïse. Pour la rivière, il y a Jésus. Ouais. Pour chaque crise, il y a une solution. Et la solution, c'est toi, quand tu connais Dieu personnellement. Ton Dieu, quand tu connais Dieu, tu es appelé, pas seulement connaître Dieu, mais faire des choses merveilleuses. S'il y a une crise dans ta vie, commence à connaître Dieu personnellement. Approche-toi de Dieu. Connaître Dieu plus et plus. Et si tu connais Dieu mieux, ta problème, elle va devenir plus petit. Et Dieu, il va être grand dans ta vie. C'est le moment que tu réagis. C'est le moment pour les hommes de foi. Et Dieu, il vous appelle à ces choses-là. L'église Impulsion. En ce moment, quand il y a des Goliaths modernes qui se lèvent et quand ces Goliaths commencent à frapper l'église, quand la mer, elle se lève, quand les vagues, elles se lèvent, il y a des hommes qui sont parmi vous, comme David, comme Moïse, comme Josué, qui vont aller faire des choses, des grandes choses. C'est notre génération, c'est notre moment. Il ne faut pas attendre que Dieu il amène d'ailleurs. Il ne faut pas attendre que Dieu il ressuscite David. Toi, tu es un David. Et Dieu, il t'appelle. Allez, sois victorieux.
On s'en fout la grandeur de la montagne, mais n'oublie pas que les promesses de Dieu sont plus grandes. Elles restent les mêmes, que tout ce qu'il a promis, il a accompli. Et c'est pour ça qu'on dit Amen à cela. Et je vous apporte cette parole d'encouragement. Soyez forts, connaître Dieu. Vous allez faire de grandes choses et nous allons nous réjouir avec vous. Le ciel, il va se réjouir avec vous quand le ciel voit toutes ces choses en vous. Parce que nous, on est appelés d'être une merveille pour le monde spirituel. Et tout ça, ça nous transforme en nous dans une grande foi. Et nous, on est forts en ce qu'on connaît Dieu, quand on connaît Dieu. Et je vous invite d'aller connaître Dieu et on va faire de grandes choses. Et le monde va connaître que nous avons un grand Dieu et un Dieu merveilleux. Je vous bénisse et je demande que la main du Seigneur soit sur vous et que Dieu regarde avec grâce et tout ce que vous faites. Soyez remplis de sa bénédiction. Amen. Hey, salut Église Impulsion, j'espère que vous allez bien et que vous avez été bénis, renouvelés, fortifiés par la parole de Dieu. Moi, j'ai vraiment j'ai été impacté par la parole du pasteur Vali. Pasteur Vali est vraiment un ami. Il nous vient de Roumanie où il a implanté avec une équipe une église qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle l'église Philadelphia en plein pays de la Roumanie. Et c'est une église qui est pertinente, une église qui est prophétique, une église véritablement qui fait la différence. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais la parole qu'il nous a partagée aujourd'hui avait comme une saveur véritablement prophétique. Et je ne vais pas parler, vous savez, de ce que l'on vit à l'église et la saison dans laquelle on est, mais par l'Esprit de Dieu, il a véritablement ressenti le cœur de Dieu et il a libéré la parole de Dieu aujourd'hui avec cette dimension véritablement prophétique. Et moi, je l'ai reçu et ça m'a encouragé et ça m'a béni. Alors, moi, je suis enthousiaste pour avoir Pasteur Vali en live, en présentiel, comme on dit, parmi nous dès qu'on le pourra et dès qu'il sera de passage sur Paris. Je voudrais vous encourager aujourd'hui. Vous savez, on est dans une période de fête, d'accord? Alors j'espère que vous en profitez, que vous vous reposez, que vous passez du bon temps
aussi en famille, ça c'est très important. Et aussi on est dans des moments qui sont particuliers, d'accord, des moments un petit peu troubles, je dirais. Mais je crois que Dieu, dans cette saison, a un plan extraordinaire, non seulement pour toi, pour ta famille, mais également pour nous en tant qu'Église et en tant que communauté, en tant qu'Église Impulsion. Écoutez bien ceci les amis, alors qu'on a reçu la parole de Dieu du pasteur Vali, ça a résonné en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses là qui littéralement viennent confirmer ce que nous avons sur notre cœur. Et je voudrais vous partager plusieurs choses. Pasteur Vali a dit que dans ces moments de crise, ces moments particuliers de combat, de lutte où nous faisons face à des géants et à des Goliaths, Dieu appelle son Église à se lever et à relever le défi et, comment dirais-je, être littéralement des David et des gens qui vont recevoir personnellement Dieu, connaître personnellement Dieu et libérer l'atmosphère du ciel sur la terre. Et je crois que dans la saison dans laquelle on est, il est important en tant qu'Église de ne pas nous laisser abattre. Mais alors qu'on était ensemble avec le staff et on avait vraiment sur le cœur ceci, c'est le temps de rassembler les dispersés. Vous savez, il y a cette parole dans la Bible et notamment des prophètes bibliques qui disent de rassembler, que Dieu appelle au rassemblement des dispersés d'Israël et de Juda. Et alors je crois que dans cette saison et en 2021, alors qu'on entre dans cette nouvelle année, il est temps pour l'Église Impulsion comme de rassembler les dispersés de la maison. Peut-être que vous avez été troublés, attaqués, ballottés à droite et à gauche. Et en tant qu'Église, comment nous voulons aujourd'hui appeler comme au rassemblement des dispersés, sans jugement ni condamnation. Mais dire, ok, peut-être qu'on a été frappé, punché par l'ennemi, mais en tant qu'Église, lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sortons de l'isolement, lorsque nous sortons de ces moments où nous sommes juste dans notre coin et que nous sommes ensemble, l'Église devient forte et tu es fort, tu es forte. Alors il faut aujourd'hui, c'est le temps de nous réunir, de nous rassembler et comment dirais-je, de faire corps ensemble en tant qu'Église et en tant que communauté. Alors en 2021, reprends cette décision de dire je reconnecte avec le corps de Christ. Avec ce virus, l'ennemi a voulu disperser, il a voulu isoler, il a voulu nous mettre à part dans un sens de nous rendre seuls afin de mieux nous attaquer et de nous cribler. Mais c'est le moment de faire volte-face, de faire un shift et de dire je reviens aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on soit une famille ensemble. La deuxième chose c'est quoi? C'est que dans cette saison, et Pasteur Vali l'a dit, Dieu, l'ennemi a voulu qu'on arrête de faire des disciples. Et nous avons reçu cette parole, faire des disciples. Dans les semaines qui vont suivre, alors que Dieu nous a inspiré comment dirais-je, Dieu nous a inspiré une stratégie et Dieu nous a inspiré également une trajectoire. Dieu nous a dit ceci, il est temps, Église Impulsion, de travailler fort à faire des disciples. Et dans la saison dans laquelle nous allons entrer, il va nous falloir plusieurs semaines pour préparer tout cela, mais nous allons travailler fort en tant qu'Église à faire des disciples, comme Jésus nous l'a demandé de faire. Faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement, c'est la grande mission que Dieu nous demande de faire, que Jésus nous demande de faire littéralement des disciples. Alors on va travailler littéralement à faire des disciples, à faire en sorte que nous passions de la foule. Vous savez, il y avait cette foule qui suivait Jésus et parfois qui suivait Jésus de loin ou qui aimait Jésus lorsqu'il était en miracle, à faire des guérisons, etc. Mais cette foule-là n'était pas véritablement des disciples. Et Jésus a appelé 12 gars et après même 70 et il les a amenés à grandir, des hommes et des femmes, à grandir en tant que disciples. Et dans la saison qui va suivre, Dieu nous a dit ceci, travailler à faire des disciples, à faire en sorte que le peuple de Dieu soit rassemblé autour de la parole de Dieu, apprennent la parole de Dieu, le style de vie de Jésus, apprennent la prière, la consécration, la vie de disciple, la communauté, la vie de l'esprit et toutes ces choses-là. Et vous savez, c'est sur notre cœur et on va travailler à cela. Comment? Par petits groupes, par groupe de croissance et on veut multiplier cela. Autrement dit, Dieu nous appelle à être une église, je dirais, apostolique. C'est quoi l'église apostolique? Cette église dans laquelle les leaders travaillent à équiper les saints, c'est-à-dire les chrétiens en vue du service. Et dans la prochaine saison, nous allons en tant qu'équipe et en tant que leader de l'Église Impulsion travailler à équiper, à former, à développer les chrétiens
pour le service de Dieu, d'accord? Et ça va être un changement, mais ça va être pour le meilleur. Et la troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'avec Claire et en tant que famille, il y a en 2021 un véritable changement. Dieu nous a demandé d'entrer dans une saison de foi. Et pour moi, ça veut dire quoi? Quitter mon travail. Vous savez, je suis actuellement et pour peu de temps fonctionnaire pour très peu de temps, puisque en début 2021, janvier 2021, les choses vont changer. Je vais arrêter mon travail de juriste du travail dans la fonction publique et je vais entrer à temps plein dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est une saison nouvelle qui va demander plus, de temps et d'investissement, et aussi parce que je crois et parce que Dieu m'a parlé, c'est la saison de Dieu pour entrer pleinement dans le ministère. Et nous avons une vision. Nous voulons faire des disciples sur Paris, prendre la francophonie, voir le royaume de Dieu grandir. C'est ça, les amis. Et parce que nous avons cette vision, il faut se donner les moyens, il faut y aller. Et c'est le temps du plein temps. Et pour moi, et aussi pour l'Église, pour la famille. Et nous avons besoin de vous. À quel niveau nous avons besoin de vous? Nous cherchons des partenaires, des parrains, des marraines qui vont pouvoir nous soutenir financièrement. Et c'est aujourd'hui le plan de financement que nous voulons mettre en place. C'est d'avoir des personnes qui disent, OK, mensuellement, je veux investir. Je crois dans le ministère de Laurent et de Claire. Et je crois dans le ministère de l'Église Impulsion. Et je veux mensuellement soutenir ce ministère pour voir le développement et la croissance du royaume de Dieu à Paris, en France et dans la francophonie. Et je veux soutenir, moyennant un investissement financier, un déversement financier mensuel. Et ça commence à partir de 10 €. Peut-être qu'au-delà de ta dîme, tu dis, moi, je voudrais donner chaque mois peut-être 10 €, et vous pouvez donner bien au-delà, d'accord? Mais ça commence à partir de 10 € pour soutenir mon ministère. Et peut-être certains vous dites, mais moi je suis pas sûr de pouvoir donner mensuellement et régulièrement, mais peut-être que tu veux donner ponctuellement et tu peux le faire également, d'accord? En tout cas, que Dieu puisse nous conduire dans cette nouvelle saison. Vous retrouvez, vous avez un lien et vous allez pouvoir cliquer et renseigner la fiche de contact et peut-être votre intention de soutien, et nous allons vous recontacter par la suite afin de donner suite à tout cela. En tout cas, écoutez-moi bien, 2020, c'était une année très particulière, mais écoutez bien, Dieu n'était pas confiné, il était en mouvement, et je crois que Dieu va continuer à agir en 2021. Peut-être va-t-il nous surprendre, peut-être ce ne sera pas comme on a prévu, d'accord? Mais Dieu est toujours en action, il est en mouvement. Et c'est le temps pour nous de faire des disciples. C'est le temps pour nous de voir notre pays, notre nation et la francophonie changer pour Jésus. Alors allons-y, regardons en avant, regardons vers le ciel et croyons que le royaume de Dieu descend du ciel sur la terre. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes. Je prie pour vous, je pense à vous et je déclare sur votre vie, peu importe les circonstances, la bénédiction et la faveur de Dieu. Je vous aime, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Salut l'Église et tous ceux qui nous regardent. Bénédiction sur vous. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents durant ce culte. Merci à nos bâtisseurs qui rendent possible ces vidéos grâce à leur merveilleux montage. Et un dernier merci à vous qui nous suivez pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et dans vos offrandes. Sachez qu'à Église Impulsion, nous avons de nombreux projets qui ont pour seul but amener le royaume de Dieu sur terre. Et grâce à vos donations, ces projets peuvent prendre vie. Et vos donations sont toujours possibles via notre site internet egliseimpulsion.com ou via notre adresse mail egliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour un prochain culte. Bye!